Bonjour mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre toute nouvelle guidance du mois de novembre 2024. Alors que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous venez d'arriver sur cette vidéo, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne. Et pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont liké mes vidéos, qui les ont partagées et surtout qui les ont commentées avec beaucoup de bienveillance et d'amour surtout. En tout cas, ça me fait vraiment chaud au cœur et surtout, c'est vous qui faites vivre ma chaîne. Donc, je vous en suis très reconnaissante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là dans ce tirage, comme dans tous les mois d'ailleurs, hein? On va voir donc les énergies qui vous accompagnent avec le tarot des anges, l'oracle de Gaïa, et ensuite votre mission de vie. Et ensuite, nous verrons le domaine professionnel, matériel financier, le domaine sentimental avec des messages pour les célibataires et pour les couples. Et enfin, une carte conseil avec l'oracle des anges, ce que vous conseillent vos anges pendant cette période du mois de novembre. Allez, on va voir vos énergies, mes amis scorpions. Dans quelle énergie vous allez vous trouver? Hop, j'en ai une qui s'est retournée, mais je vais prendre celle qui est partie. On parle ici de la force. Alors ici, on vous encourage. On vous encourage dans vos actions. On vous encourage, je dirais, dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. On voit ici que vous avez la force, vous avez les capacités, les ressources pour dépasser certaines épreuves, dépasser certaines difficultés. On voit aussi que vous reprenez les rênes de votre vie. Vous êtes accompagné ici par l'archange Ariel. On vous dit ici que vous êtes protégé si vous avez quelque chose à mettre en place pendant ce mois de novembre. On vous dit ici qu'il va falloir faire preuve de compassion, de bienveillance. Hein. On parle ici d'être dans le pardon. Alors, il se peut ici que l'on vous demande de passer à autre chose. Et dans ces cas-là, pour pouvoir avancer, de pouvoir passer à autre chose, c'est d'être dans le pardon. D'être dans le pardon par rapport aux situations dans lesquelles vous étiez, par rapport aux personnes aussi qui vous ont peut-être heurté, blessé. Voyez? Alors, c'est pas parce que on vous demande ici d'être dans le pardon que vous devez cautionner ou accepter ce qu'il s'est passé. Mais là, si on vous demande d'être dans le pardon même de vous-même, hein, d'avoir été dans certaines situations ou d'avoir peut-être blessé certaines personnes, vous voyez, ça peut être interchangeable aussi. On vous dit ici, c'est pour vous permettre à vous d'avancer, d'être dans la résilience. Voilà. On vous dit, ne vous occupez pas du regard des autres, de certains jugements que l'on pourrait avoir sur votre comportement, sur votre façon d'agir, voyez, mais plutôt de vous protéger de ça, voilà. Parce que vous avez cette grande force intérieure dont vous n'avez pas peut-être encore conscience pour certains scorpions. On vous dit ici que vous avez l'opportunité de voler de vos propres ailes, voilà, de prendre votre indépendance. Alors, ça vous parlera ou pas, mais dans tous les cas, ici, on voit que vous aurez toutes les ressources et les capacités pour vous sortir de situations et surtout pour arriver à pardonner ce qui s'est passé et à vous pardonner également. Avec l'oracle de Gaïa, je vais compléter. On peut me parler aussi d'une nouvelle énergie. Hein. On parle ici de retrouver des forces, de retrouver une nouvelle énergie, une impulsion. Mais on parle quand même de confusion, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Hein. Vous vous sentez peut-être encore attaché à quelque chose. On voit ici que vous êtes en quête. Hein. Vous pourriez vous sentir un petit peu déboussolé. On parle de changement aussi. Alors, c'est une période pour vous de solitude. Vous êtes le seul ou la seule qui pouvait apporter un changement dans votre vie. Alors, peut-être que vous allez vous sentir seul dans cette quête, je dirais, intérieure, hein, c'est-à-dire que vous allez devoir peut-être avancer seul à un moment donné, vous allez avoir la force et le courage, on vient vous appuyer ici, voyez. Vous pourriez aussi être appuyé par quelqu'un, mais vous pourriez être appuyé aussi par des forces plutôt, voilà. Donc vous n'avez pas
conscience. Ça peut être des défunts, ça peut être aussi ce en quoi vous croyez, vous voyez. On ne vous abandonne pas. On vient juste vous dire ici de ne pas baisser les bras, hein, dans n'importe quelles épreuves ou dans n'importe quelle situation. Le 6 représente ici la famille, l'amour. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, voyez. Bon, ça peut être relié au foyer familial, mais ça peut être aussi relié à votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin de reprendre confiance en vous. Voilà. Vous pourriez être un petit peu désorienté pendant cette période, mais vous allez avoir la force de rebondir et de vous battre surtout. Votre mission de vie, mes amis scorpions. Vous voyez pas là, vous tournez le dos au soleil. Hein. Vous tournez le dos au soleil, ça ne veut pas dire que vous avez complètement tourné le dos, mais il va falloir vous détacher de quelque chose. Voilà. De situations, de personnes pour pouvoir atteindre ce soleil. Votre mission de vie, mes amis scorpions. Ça va être ici d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis. On parle ici du chakra du cœur. On vous demande ici de retrouver une certaine stabilité, je dirais un équilibre intérieur déjà. Après, on vous dit qu'il va y avoir peut-être l'idée de restructurer votre vie, d'organiser votre vie, de réorganiser aussi. On vous demande ici de revoir vos priorités. Donc, votre mission de vie, ça va être ici une réorganisation de votre vie. Peut-être que vous allez changer votre façon de vivre, votre façon de voir les choses, mais ça peut être aussi relié, comme je vous ai dit, à votre chakra du cœur, un besoin ici de penser des blessures aussi. Hein. Voilà. Je pense ici que vraiment, on vous invite à écouter vos ressentis, vos sentiments et votre cœur vis-à-vis de ce que vous pourriez vivre pendant ce mois de novembre, que ça soit dans le domaine professionnel, hein, écoutez ces ressentis par rapport à ce que vous allez vivre, une situation. Ça peut être aussi dans le domaine familial, dans le domaine sentimental aussi. Vous vous sentez peut-être perdu hein, dans une relation, quelle qu'elle soit. Que ce soit une relation professionnelle, une relation sentimentale ou familiale. Voilà. Allez, hop. Au niveau professionnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions? Nous avons ici une trahison, une jalousie. Ok. J'ai l'impression que pour certains scorpions, vous allez tourner le dos à un partenariat, vous allez tourner le dos à quelque chose, une situation dans laquelle vous vous sentez trahi. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. Ouais, de très sympa pour vous là. La naissance d'un nouveau projet, la naissance d'un nouvel emploi, pourquoi pas. On parle ici de quelque chose que vous avez envie de créer. On parle ici d'opportunités, de pouvoir avancer dans un projet. On parle de quelque chose qui peut se passer à l'étranger, ça peut être aussi dans une autre région, dans une autre ville, mais ça peut être une toute autre opportunité qui pourrait arriver vers vous, dont vous n'avez pas encore connaissance. Quelqu'un qui va venir vous tendre la main, quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose. Ça va vous demander éventuellement de vous déplacer. Alors, je ne sais pas, ça peut être, comme je vous ai dit, dans un autre pays, dans une autre région, dans une autre ville. Et ça va vous permettre d'ouvrir de nouvelles portes, de faire de nouvelles rencontres professionnelles. Ça peut être aussi l'idée d'avoir un projet personnel, professionnel, c'est-à-dire que là, vous souhaitez, pourquoi pas, votre indépendance. On en a parlé ici, hein, je pense que j'en ai parlé un petit peu ici, au niveau de l'indépendance. Une envie ici peut-être de travailler seul, hein, en autonomie. Ça peut être ici l'idée de créer quelque chose, une activité qui sera propre à vous. Et ça pourrait susciter certaines jalousies. Hein. Vous pourriez tourner le dos à quelque chose qui n'est pas viable à l'heure actuelle. On voit un nouveau départ, beaucoup de créativité, un nouveau départ professionnel, une nouvelle opportunité. Pour certains, ça peut être un nouveau job. Et pour ceux qui ne travaillent pas, hein, qui sont à la retraite, on vous dit ici, ça peut être l'idée de voyager.
On parle ici de la roue qui tourne, un changement soudain, hein, un revirement de situation, je dirais. Ouais, un changement soudain. Ouais, ça va vous demander ici de devoir couper avec ce qui se passe là. La séparation, c'est l'idée ben, voilà, vous décidez d'avancer seul. Une envie vraiment de travailler en toute autonomie, de travailler seul. Je vous dis, ça peut être ici l'entrepreneuriat. Pourquoi pas, hein, créer sa propre entreprise, sa propre société, je n'en sais rien, mais dans tous les cas, ici, vous souhaitez un changement. Il y a bel et bien un changement, la roue est en train de tourner pour vous, hein, en votre faveur, et ça va vous demander de vous séparer de tout ce qui a pu être négatif dans votre vie professionnelle. Hein. Des gens pas bons autour de vous, avec qui vous étiez peut-être associés, des gens avec qui vous travaillez, des collègues de travail, qui auraient eu peut-être tendance à vous trahir, et là, vous partez sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, hein, grâce à une nouvelle opportunité. Ouais, alors, cette opportunité-là, cette proposition, c'est quelque chose que l'on vous a peut-être déjà proposé par le passé. Ou alors, vous n'allez pas tout de suite saisir cette opportunité, mais elle va vous revenir. C'est-à-dire que ben, forcément, hein, l'univers vous met toujours ce qui est bon pour vous sur votre chemin. Si vous n'aviez pas saisi cette opportunité, en tout cas si dans le courant du mois de novembre, vous ne le voyez pas, vous n'ouvrez pas l'œil, hein, c'est-à-dire que vous n'avez peut-être pas forcément confiance aussi, on va vous le remettre sur le chemin là. C'est-à-dire que ça va revenir vers vous. Hein. Il y a aussi une idée de récolter ce que vous avez semé. C'est-à-dire que là, si vous acceptez ce changement, si vous acceptez de couper avec l'ancien, hein, que vous acceptiez de faire rentrer de belles choses dans votre vie, ben c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir une nouvelle opportunité. N'oubliez pas que quand on nettoie, quand on vide quelque chose, hein, que ce soit le tri au niveau des personnes, au niveau de, je dirais... du côté matériel et financier, quand on règle ses factures, par exemple, quand on fait de la place, que ce soit dans sa vie professionnelle, dans sa vie sentimentale, etc., ben, il y a autre chose qui arrive. Voyez, ça laisse la place des opportunités, ça laisse le champ des possibles à autre chose de nouveau qui pourrait être beaucoup plus aligné avec ce que vous voulez. Donc, ça va passer par... l'idée ici de se séparer de l'ancien pour qu'il y ait un changement derrière, voyez. Donc, il peut y avoir ici l'idée, pourquoi pas de s'associer à quelqu'un, ou en tout cas, il va y avoir, avec quelqu'un d'autre, je veux dire, à quelqu'un qui pourrait vous offrir cette opportunité, ou alors c'est quelque chose qui vous a été déjà proposé par le passé et qui revient vers vous. Donc, c'est pas anodin, ça. Cavalier d'épée, ben voilà. Là, ça y est, ça arrive assez vite. On parle de vitesse, de progression. On peut parler d'opportunité. On vous dit de vous lancer dans cette nouvelle, dans cette nouvelle aventure. On pourrait vous mettre en garde aussi de ne pas vous précipiter, de réfléchir aussi à cette proposition. Vous pourriez avoir parfois un comportement irréfléchi et impulsif, pardon. Donc attention à ça. N'allez pas trop vite. Réfléchissez à cette proposition. Pour vous, ça va être un grand changement. Ça va être comme si vous faisiez un grand virage à 180 degrés. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de saisir cette opportunité. Regardez, l'empereur. Voilà. On parle ici de stabilité, de restructuration, de contrôle, de discipline. Là, on vous dit que vous pourriez reprendre le contrôle de votre vie professionnelle et il se peut que pour certains scorpions, carrément, vous allez décider de reprendre carrément, je ne sais pas, une activité libérale. Ça peut être dans l'entrepreneuriat. Voyez, vous vous sentez capable de faire ça. On parle de réalisation aussi, de réalisation de soi, de réalisation d'un projet. On vous dit ici qu'il y a un symbole aussi de protection. Alors, il se peut que cette proposition soit faite par quelqu'un d'un peu plus âgé que vous, cette opportunité. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir confiance. Alors, ce nouvel emploi ou cette nouvelle activité dans laquelle vous voulez vous lancer, on vous dit que c'est du lourd.
c'est du solide. Donc, on vous dit ici, il va falloir saisir cette opportunité, surtout de bien réfléchir dans quoi vous vous embarquez. Mais je pense que, voilà, il y a un symbole ici de reprendre les rênes, le contrôle de sa vie professionnelle, que ce changement, il va falloir vraiment l'amorcer, quoi qu'il arrive, parce que ce que vous vivez ou ce que vous avez pu vivre n'est plus viable pour vous. Voyez, il va falloir couper les ponts. Voilà. Allez, on continue. On va voir au côté matériel et financier. Qu'est-ce qu'il en est? On parle ici de retard. Le retard, c'est les blocages. Ok. Bon. Pourquoi il y a des blocages ici? Il peut y avoir des blocages suite à peut-être une procédure de justice. On me parle de loi. Mais ça peut être aussi un blocage au niveau d'un rééquilibrage dans votre vie. Je pense que ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est de pouvoir retrouver un certain équilibre au niveau financier matériel. Mais voilà, il peut y avoir quelques retards à ça, parce qu'il va y avoir encore peut-être de l'argent à sortir. On va voir par la suite pourquoi. Mais dans tous les cas, on vous dit ici que votre désir le plus profond, la sexualité, c'est pas proprement parler la sexualité, mais dans ce tirage-là, ça parle ici d'un désir profond de rééquilibrer votre vie financière et matérielle, parce que il peut y avoir un manque, vous voyez, un manque d'argent, il peut y avoir une histoire comme ça. Si c'est en rapport avec une procédure de justice, on vous dit ici qu'il va y avoir un verdict qui va être rendu peut-être avec un peu de retard, hein, il peut y avoir quelques blocages, ça vous met un petit peu, je dirais, je ne vais pas dire dans le mal, mais j'ai l'impression que ça vous empêche de vivre, ça vous empêche de créer un projet qui vous tient à cœur, voilà. Ici, ouais, voilà, il va y avoir des blocages et des retards au niveau des rentrées d'argent. On vous dit ici qu'il va y avoir une solution de trouver. Peut-être que vous allez vous rapprocher d'un organisme qui va vous aider à gérer votre argent. Vous pourriez peut-être vous rapprocher de la Banque de France si vous aviez des litiges, si vous avez du mal à régler vos crédits, hein, à joindre les deux bouts. Et on voit ici qu'il va y avoir une solution, la clé, voyez. On parle de retrouver une certaine stabilité, parce que il y a ici derrière une solution. Je vous dis, vous pourriez vous retourner vers, je sais pas, quelqu'un qui fait partie d'un statut juridique. Hein. Ça peut être ici un avocat, ça peut être voilà, une personne assermentée en rapport avec la loi qui peut vous aider à régler vos litiges au niveau de l'argent. Peut-être que vous devez de l'argent à une banque, des crédits, etc. Ici, ça va vous permettre ici de sortir d'un brouillard mental, hein, de pensées négatives. Ça va vous permettre ici de pouvoir enfin voir plus loin, vous projeter plus loin, parce que vous aurez réglé certains soucis. Alors peut-être que c'est lié aussi à une procédure de justice. Hein. Il y a un verdict qui va être rendu, un équilibre qui va être retrouvé, et ça va vous permettre ici d'engager un nouveau projet que vous désirez depuis longtemps. Hein. Peut-être que c'est en rapport avec votre vie professionnelle. Si vous voulez monter une activité indépendante, peut-être que c'est ça aussi. Vous avez besoin de régler certaines choses avant. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité de pouvoir, pourquoi pas, réaliser un vœu, un rêve, suite à un déblocage finalement, hein, un déblocage d'argent, un déblocage grâce à l'intervention d'une personne assermentée en rapport avec la loi, qui va vous aider à vous sortir de problèmes financiers. J'ai l'impression que vous avez pas mal de soucis financiers ici. Donc, à voir comment ça vous parle, mais dans tous les cas, il y a une porte de sortie ici. Hein. Voilà, vous n'allez pas rester figé, même s'il y a encore quelques retards et quelques blocages. Vous allez trouver des solutions pour vous en sortir. On parle de la mort. La mort, c'est la transformation. C'est pas forcément une carte négative. Au contraire, elle vous permet de
de passer à autre chose, c'est-à-dire on parle de nouveau départ. Hein. Voilà, on parle ici peut-être d'une rentrée d'argent inattendue, en tout cas d'un coup de pouce inattendu qui va vous permettre de sortir de d'un manque financier ou d'un souci en rapport avec un prêt que vous avez. Alors, on vous dit ici qu'effectivement, vous allez y laisser un petit peu de plume. Hein. Vous allez devoir peut-être accepter qu'il y ait un manque d'argent ou au niveau matériel, qu'il va falloir peut-être revoir certaines priorités. Vous voyez, il y a aussi ce symbole de culpabilité que parfois il arrive qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts, qu'on soit peut-être obligé de demander de l'aide extérieure. On vous dit ici que pour vous, c'est comme si il y avait, alors je dirais de la culpabilité, mais je dirais aussi que vous vous sentez diminué par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez, je ne vais pas dire que vous avez peur du jugement des autres, mais voilà, vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait que vous allez devoir revoir vos priorités au niveau financier matériel et de vous revoir tout à la baisse finalement, vous voyez, de repartir à zéro. Donc je dirais qu'ici, ce n'est qu'un cap à passer, une épreuve à passer, que ce n'est pas figé, voyez, voilà, c'est juste passager. Donc la mort vous dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, même si elle est peut-être difficile pour vous. Je vous donne un exemple, hein, peut-être que vous aviez des revenus très conséquents, et puis si vous changez de travail ou si vous décidez de vous mettre à votre compte, au départ, ça va être compliqué. Ça va vous demander aussi d'abandonner peut-être aussi l'idée que vous étiez fait d'acheter un bien immobilier, ça peut être aussi d'acheter une nouvelle voiture, vous voyez. Donc voilà, ça va passer par un état d'esprit chez vous qui va être très, je dirais, très négatif, mais à la fois, je pense que ça va aussi vous faire comprendre certaines choses, hein. L'essentiel, ce dont vous avez besoin et surtout ce qui est superficiel et qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Voyez, c'est plutôt un état d'esprit qui va changer ici par rapport au manque d'argent que vous aviez pu avoir ou que vous pourriez avoir encore. Voilà. Allez, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Allez, on y va, on va voir le côté sentimental pour vous, mes amis scorpions. Les célibataires, qu'est-ce que j'ai à vous dire, mes amis scorpions célibataires? Ok. Les célibataires scorpions. Alors, après une période de doute, de dualité, de prise de tête, alors c'est avec vous-même, hein, je dirais. Il y a une reprise de contact, après une distance, hein, vous avez peut-être mis ou établi. Il y a une reprise de communication. Une reprise de communication avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être partagé quelque chose déjà, ou pas du tout. Ou alors vous décidez vraiment de reprendre la communication sur un site de rencontre ou avec quelqu'un avec qui vous avez pris vos distances. Voilà. Après une période très compliquée dans votre vie, hein, on voit ici qu'il y a pu avoir une certaine dualité, une forme de prise de tête aussi. Et vous aviez décidé de prendre de la distance et là, vous reprenez la communication. Soit c'est avec quelqu'un que vous connaissez déjà, ou soit vous décidez de repartir sur un site de rencontre et vous allez reprendre des conversations ou la communication avec de nouvelles personnes. Vous allez peut-être mieux vous exprimer aussi si vous reprenez la communication avec quelqu'un avec qui il y a eu de la distance. Voilà, on recommunique, on s'exprime peut-être un peu mieux. Vous voyez, on parle d'oubli ici, hein. On parle ici d'avoir peut-être mis des choses de côté. On a préféré s'isoler. On parle ici de s'exprimer avec sincérité. On a envie de ôter son masque, de se mettre à nu, j'ai l'impression. Peut-être qu'ici, on fait preuve de sincérité par rapport à la personne
avec qui on a mis de la distance, ou alors si vous voulez renouer avec des nouvelles rencontres, nouer à de nouvelles rencontres sur un site de rencontre ou autre, hein. On vous dit ici que vous allez faire preuve de sincérité, vous allez peut-être mieux exprimer vos besoins, vos envies aussi. Et on voit que sur la communication, il y a aussi un certain attachement. On tient à peut-être à dire ce que l'on pense, on tient à dire ce que l'on ressent, on tient aussi à je dirais, à partager ses pensées, ce qu'on n'a pas osé dire, exprimer. Alors, cette carte, normalement, c'est un symbole d'attachement très profond, mais plutôt dans le côté nocif et toxique. Sauf que là, ça sort sur la communication. Donc, on voit ici qu'on souhaite vraiment renouer donc, avec cette personne qu'on a pu connaître par le passé, ou avec qui on pourrait avoir contact, une nouvelle personne. Et on a tout de suite un certain attachement. Vous voyez, il peut y avoir une certaine dépendance aussi. On a besoin aussi d'exprimer ce que l'on ressent parce que on ne peut pas rester isolé dans son coin sans communiquer avec quelqu'un. Vous voyez, il y a aussi cette forme de dépendance, un besoin vraiment d'exprimer ce que l'on ressent. Mes amis scorpions, célibataires. Ouais, on voit ici une personne proche de vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors une personne avec qui, voilà, il y a eu un désaccord, une dispute aussi peut-être. Vous aviez eu besoin de mettre de la distance. Alors, on n'est pas dans le couple ici, on est vraiment dans le côté personne célibataire, peut-être depuis un certain temps aussi. Hein. Vous étiez éloigné d'une personne avec qui, voilà, peut-être vous preniez la tête, ou alors il y a eu une dualité en vous par rapport à cette personne. Mais cette personne, c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui vous accompagne aussi, j'ai l'impression. Hein. Si ce n'est pas le cas, on vous dit ici qu'effectivement, vous pourriez peut-être être en dualité par rapport à la vision que vous avez de la relation, la vision de couple que vous avez. Et on voit ici, ben, effectivement, que soit c'est vous qui n'êtes pas prêt à vous montrer tel que vous êtes, ou à être sincère, à ôter ce masque, soit c'est la personne en face de vous, ou alors c'est les deux. Il y a une prise de distance encore pendant ce mois de novembre. Voilà. Soit d'un côté, on a envie de s'exprimer sincèrement, et puis d'un coup, on n'est pas totalement prêt. Et pourtant, derrière, on a vraiment envie de se projeter hein, par la communication. Hein. Voilà, on voit ici qu'il y a une réelle envie d'aller vers soit de nouvelles rencontres, ou soit vers envie de renouer aussi la communication avec de nouvelles personnes. Mais c'est aussi peut-être se projeter avec cette personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez mis de la distance. Voilà. Alors, on me parle du mois prochain. Peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite, là, pendant ce mois de novembre. Ça va... je dirais que ça va se faire plutôt au mois de décembre. On me parle du mois de décembre. Parce que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui n'est pas totalement prêt, là, à vraiment partager, à s'ouvrir. Vous voyez, il y a encore des choses à régler ici. Soit de votre côté, ou soit du côté de la personne que vous avez en face. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions. Ouais, on vous dit de ne pas avoir peur, de vous ouvrir, de vous exprimer, d'exprimer ce que vous ressentez. Peut-être que vous vous mettez une carapace, vous protégez énormément, les amis scorpions. On vous dit ici d'avoir cette force mentale, hein. On vous dit ici la force intérieure, d'affronter aussi vos peurs, vos démons par rapport à le fait de vous ouvrir à une nouvelle personne, ou alors de renouer la communication avec cette personne que vous connaissez déjà. on voit bien ici que dans tous les cas, pendant ce mois de novembre, vous ne serez pas prêt ni prête à vous ouvrir à nouveau, quoi. Je pense qu'encore la communication, je ne vais pas dire sera bloquée, mais il y aura encore, vous voyez, bon, si vous n'êtes plus en communication avec cette personne que vous connaissez déjà, la communication pourrait reprendre, parce que justement,
vous ne pouvez pas rester sans nouvelles de cette personne, voyez, et vice-versa. Donc, j'ai la sensation qu'il y a quand même ici derrière une envie de se projeter, mais pas tout de suite. Voilà. Allez. On va voir les couples. Allez, mes amis scorpions en couple, qu'est-ce que je peux vous dire? Dis donc, elle va être longue, votre guidance. On voit ici le pansement, la relation de couple. Waouh, l'impasse. Bon, mes amis scorpions. Pour certains, vous pourriez être dans une relation pansement. Vous avez tendance à bloquer les choses. On voit ici que vous pourriez vous sentir pas forcément bien. Alors, je ne vais pas dire dans la relation, mais vous-même. Je pense qu'ici, derrière cette porte, il y a quand même l'amour sincère et inconditionnel. Vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Alors là, je parle vraiment pour les relations récentes où vous pourriez faire un transfert affectif vers cette personne. Voilà. Un besoin d'affection, un besoin de réconfort. Mais on vous dit que c'est pas forcément viable. Voilà. C'est une relation, alors les relations pansement, attention, hein, ça peut ne pas être des relations très saines, voilà, parce que l'un ou l'autre a pas mal de blessures et peut-être vous pourriez attendre de cette personne qu'elle vienne combler soit un manque, soit apaiser vos blessures. Mais là on voit que pour l'instant, cette relation n'a pas forcément d'avenir. Et pourtant, il y a quand même ici derrière cet amour sincère. Voilà. Mais c'est bloqué. C'est bloqué par quoi? Je pense que soit c'est vous qui avez des traumas, ou soit c'est la personne en face de vous. Un besoin de guérir de ses blessures avant de pouvoir prétendre être dans une relation amoureuse saine. Ouais. On parle d'engagement, hein. Engagement, fidélité, hein. Ouais, il y a quand même une forme de méfiance. J'ai l'impression c'est l'histoire de je veux et je veux pas. Tu veux ou tu veux pas, c'est exactement ça. On se sent un petit peu coincé parce que à la fois vous avez envie et à la fois vous avez encore trop de choses à régler au niveau du chakra de votre cœur. On voit ici que vous aurez du mal à vous ouvrir. Je parle bien des relations récentes parce que si vous êtes un couple ancré depuis un certain temps, ça ne vous concerne pas. Ici, on voit bien que vous avez une forme de méfiance, de prudence, voilà. Vous tâtonnez un petit peu dans cette relation. On vous dit que malgré que vous ayez envie que ça fonctionne, ben, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Voilà. On parle ici d'être fidèle à ses valeurs, à ses besoins, d'être fidèle aussi à ce que l'on ressent. Que si vous sentez que c'est bloqué, pour l'instant, ben, il vaut mieux pas, je dirais, avancer. Voilà. Alors, auquel cas, est-ce que ça serait possible plus tard? Pourquoi pas? On me parle encore enfin, on me parle encore parce que pour les célibataires, on m'a parlé du mois prochain de la concrétisation de projet. Ça ne va pas se faire tout de suite ici, cet engagement. Vous pourriez peut-être être prêt ou prête qu'à partir de cet hiver. On parle du mois prochain, c'est le mois de décembre. Donc, il se pourrait ici que vous ne soyez pas prêt, totalement prêt encore pour ce mois de novembre à vous engager totalement. Parce que vous êtes bloqué. Ouais. Un besoin ici de solitude, de vous éloigner, de prendre de la distance, de réfléchir à cette relation. Vous avez le libre arbitre d'ouvrir ou pas votre cœur. Voyez, on parle ici, la fidélité, c'est aussi ces deux cœurs ici. Vous vous sentez quand même un petit peu protégé quand même. On sent que une forme alors,
j'ai l'impression que vous êtes accroché au fait que cette relation n'ait pas d'avenir. Parce qu'il y a ces blocages, parce qu'il y a ces blessures. Donc du coup, vous avez du mal à ouvrir votre cœur et du coup, vous vous méfiez. Vous avez peut-être peur de souffrir. Mais on vous dit que vous avez votre propre libre arbitre, un besoin ici de vous éloigner, de prendre de la distance, de réfléchir, de savoir vraiment si vous êtes prêt ou prête à vous engager. Mais là, on a une réelle envie, en fait, de s'engager, de construire quelque chose avec cette personne. Sauf que, ben, il y a encore des peurs, hein, des angoisses. Donc, elles sont encore là, ces angoisses. Le conseil que je peux vous donner, mes amis scorpions, on vous dit ici de faire des choses qui vous font du bien. Alors peut-être ici, c'est de vous retrouver dans des endroits vraiment dans lesquels vous vous sentez bien. Ça peut être dans la nature, dans une forêt, ça peut être au bord de la mer, etc. Ça peut vous permettre ici d'y voir un peu plus clair, voyez, de pouvoir réfléchir à tout ça, d'être aussi dans un environnement qui vous permet ici de vous ressourcer. Voilà, de reprendre un petit peu d'énergie, je dirais. Et surtout, ça va vous remettre les idées au clair par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à cette relation. Vous voyez, voilà. C'est peut-être ça qu'il vous faut. Quelque chose qui vous permet de vous requinquer au niveau de vos énergies et de voir vraiment si cette relation, elle est viable pour vous, si vous êtes prêt ou prête à vous engager, à vous projeter. Ça peut être aussi l'idée de proposer à cette personne aussi de vous retrouver dans un endroit que vous aimez et de pouvoir partager aussi. Hein, voilà, pas partager, mais plutôt dans quelque chose de plus léger, de plus fluide. Voilà. Voilà, mes amis scorpions. Allez. Un dernier message pour vous avec l'oracle des anges. Un dernier message pour ce mois de novembre. Que désirez-vous? Eh oui, peut-être que vous êtes en plein questionnement de savoir ce que vous désirez dans votre vie. Hein. Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Ben écoutez, elle tombe à point nommé, hein, cette carte. Hein, parce qu'on l'a vu ici, vous sentez désorienté, confus, mais je pense qu'à un moment donné, vous allez trouver votre voie. Sauf qu'il va vous falloir un coup de pouce du destin ici, hein, de l'univers. Hein. Voilà. Donc, voilà. Posez clairement ce que vous souhaitez dans votre vie. Visualisez-le hein, dans les moindres détails. Que ce soit votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, personnelle. Dans tous les cas, ça va vous aider à y voir plus clair. Voilà. Faites-vous accompagner si vous avez besoin aussi d'être accompagné. Voilà, mes amis scorpions. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et me dire ce que vous en avez pensé. Revisionnez cette vidéo dans le courant du mois de novembre, parce qu'évidemment, je la poste au mois d'octobre. Ça peut très bien ne pas vous parler maintenant, ou ça peut très bien vous parler maintenant, ou plus tard. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de novembre, mes amis scorpions, et je vous dis à très vite.